Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto fleurs de Noël. Pour réaliser nos fleurs de Noël, nous aurons besoin de papier. Celui-ci vient de ce bloc de chez Action. C'est un papier un peu texturé perlé. Vous aurez également besoin de dies, j'utilise ceux-ci. Vous pouvez les retrouver dans la boutique Scrap Merveilleux. Pour le cœur des fleurs, j'utilise ce die-ci qui vient de chez Action. Maintenant, vous pouvez trouver via Google ou Pinterest des gabarits de fleurs dans le même style et également dans la bibliothèque des fichiers silhouettes pour celles qui ont la machine de coupe. Pour faire une fleur comme celle-ci, on n'aura besoin que des deux plus grands dies. Vous aurez également besoin de pistils. Là, j'utilise ceux-ci qui sont perlés. Maintenant, il en existe de différentes couleurs et de différentes tailles. Vous pouvez aussi également aller sur la chaîne de ma scropine Les Scraps de Céline, où elle a fait un tuto pour montrer comment fabriquer ces petits pistils. On aura aussi besoin d'eau, d'encre si vous voulez la teinter un petit peu, et de gel paillettes. Donc là, j'utilise celui-ci que j'ai depuis un moment, mais vous en avez également en vente actuellement dans la boutique Scrap Merveilleux. Il nous faudra aussi de la neige. Donc celle-ci, c'est une neige légèrement pailletée, assez fine. Vous pouvez en trouver chez Action et dans les grandes surfaces. En ce moment, je ne pense pas que ça soit un problème. Là, je l'ai mis dans un bac. Vous voyez, brille un petit peu. Si vous n'avez pas d'outils avec de boules pour former les fleurs, bon, moi vous allez voir que je le fais à la main, mais vous pouvez aussi mettre de côté des ustensiles divers hein, qui ont un bout arrondi. Donc nous allons faire deux modèles de fleurs, un dans la teinte du papier et un que on va légèrement tâter à l'encre. Donc dans un premier temps, on va prendre notre spray d'eau et humidifier notre plus grande fleur. Ensuite, vous la pliez. Vous n'hésitez pas, mais faites tout de même attention de ne pas déchirer le papier. Donc vous la pliez et vous la froissez. Ensuite, on la déplie délicatement. Et soit en utilisant le doigt, soit en utilisant un ustensile, on va venir travailler les pétales. Moi, je le fais dans la main. Hein, j'ai les mains potelées, donc ça va. Mais vous pouvez aussi le faire sur un tapis de mousse. Alors, il est vendu des ustensiles spécialement pour ça. Aussi bien le stylo, bon ça ressemble à un stylo comme celui-ci, mais avec des boules de différents diamètres de chaque côté. Sont vendus également les tapis mousse pour faire ceci. Donc on a commencé à donner un mouvement. Vous pouvez le faire directement au doigt. Moi c'est bien souvent ce que je fais. On va ensuite prendre notre gel pailleté. Et moi je le travaille au doigt. On va venir en mettre sur les pétales. Et venir les retravailler. Vous pouvez également prendre pétale par pétale et légèrement les plier pour donner des aspects différents à chaque pétale, parce que dans la nature tout n'est pas
sous gabarit, hein. Donc on peut s'amuser à travailler chaque pétale. Vous allez voir qu'en séchant, le gel permet de durcir un petit peu le papier. Donc on va la mettre de côté. Et vous allez procéder de la même façon avec la plus petite. Donc nous avons la plus grande et la plus petite que nous viendrons coller de façon intercalée, comme ceci. On va maintenant faire la même chose avec le cœur de la fleur. C'est un dies avec des petites branches comme ça très fines. Donc je vais y aller directement avec le gel. Je ne vais pas l'humidifier. Une fois qu'on a donné la forme que l'on souhaite au cœur de la fleur, on va venir le percer. Pour ça, j'utilise cet outil avec un pic d'un côté. Vous pouvez le faire avec une aiguille. Donc là, c'est l'étape délicate parce que ça peut très vite se déchirer. Enfin, vous prenez le nombre de pistils que vous souhaitez. Moi, j'en ai pris 3. Et vous allez les plier en deux et venir les enfiler dans le trou qu'on a fait au cœur de la fleur. Comme ceci. Ensuite, on va venir mettre un point de colle au dos. Et si vous voulez que les pistils soient un peu plus hauts, vous mettez un point de colle sur le devant et sur le dos. On va venir coller nos fleurs de façon intercalée. En mettant de la colle juste sur le pourtour du trou central. Puis enfin, on va venir coller le cœur. Donc moi, j'ai encore de la colle dessus. Donc pendant que notre fleur sèche, je vais vous montrer comment je la teinte à la distress. Après, la méthode de montage est la même pour l'une ou l'autre. Donc je vais utiliser la distress
Tate Red Rose et la Distress Aged Mahogany. Bon, mon accent est ce qu'il est, hein, on est bien d'accord. Dans un premier temps, on va ancrer de façon grossière notre fleur pour lui donner un peu de teinte. Je mets un peu de plus foncé au centre. Puis on vient humidifier le papier légèrement. Et on procède de la même façon, on plie, on froisse. Ensuite, on va venir réancrer notre fleur. La plus foncée sur le bord des pétales. Et au centre. Ensuite, je viens avec mon gel paillettes pour travailler les pétales. Donc, selon vos goûts, vous pouvez venir accentuer un peu plus le bord de la fleur. Après, c'est à vous de travailler la colorisation. Donc il ne faut pas hésiter à superposer à chaque fois les différentes couches, gel, encre, pour arriver à obtenir l'effet que vous voulez. Donc et vous faites la même chose pour la plus grande. Là, je vais la reteinter aussi légèrement. Vous pouvez également teinter le cœur de la fleur. Puis vous procédez de la même façon que pour la première. Ensuite, le montage se fait exactement pareil que pour la première. Une fois que c'est un peu sec, on va revenir avec de la colle blanche toute simple, la colle vinylique. On va prendre notre bac à neige. Bon, moi je le mets dans un bac parce que c'est quand même plus pratique. Donc je vais prendre juste un petit peu de colle vinylique blanche. Au doigt, je vais venir en mettre un petit peu sur ma fleur où vous souhaitez que la neige adhère. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à saupoudrer la neige dessus pour obtenir ceci. Je fais de même avec la deuxième. Donc voilà les fleurs qu'on obtient. Si ce tuto fleurs de Noël vous a plu, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous. À bientôt!